Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'horreur, donc installez-vous bien confortablement et c'est parti. Cette histoire s'appelle Quiproquo. La jeune fille qui nous raconte cette histoire, nous allons l'appeler Caroline. Donc Caroline nous raconte une histoire qui lui est arrivée il y a environ 4 ans. Elle avait environ 20 ans. Elle se trouvait à l'autre bout de la France pour ses études, dans une ville qu'elle décrit comme très peu attrayante, mais c'était le seul endroit où on proposait le type d'études qu'elle voulait suivre. Elle nous plante un peu le décor en nous disant que lors de sa première année, elle avait quelques amis qui avaient été agressés, pas mal de choses qui étaient relatées dans les journaux, des faits divers sur des agressions, voilà. C'était pas donc, j'en conclus, une ville très sécurisante. Un soir, une amie, elle, avait organisé une petite soirée cosy, petite soirée posée maison. Donc elle s'y rend gaiement pour décompresser un petit peu des cours, pour se détendre et passer un bon moment avec son amie. Elle décide de rentrer chez elle aux alentours de 23h minuit, en sachant que elle a à peu près 15 à 20 minutes de marche pour rentrer chez elle, donc elle est pas très loin. Du coup, pour rendre son petit quart d'heure de marche plus agréable, elle passe ses écouteurs pour écouter de la musique. Elle marche dans la rue et au bout de 5 minutes, elle voit une personne devant elle qui est en train de marcher mais à un rythme plus lent que le sien. Du coup, naturellement, très vite, Caroline dépasse cette personne. Elle arrive à un passage piéton. Elle traverse, puis de l'autre côté, à environ une 50aine de mètres, se trouve une camionnette. Le conducteur de la camionnette allume ses phares et roule en direction de Caroline, jusqu'à se mettre à côté d'elle. Voyant que le conducteur a baissé sa vitre, certainement pour lui parler, Caroline du coup retire ses écouteurs. Et là, le chauffeur de la camionnette lui dit « Mademoiselle, vous êtes suivie, montez dans le véhicule ». Du coup, Caroline, elle se retourne pour voir derrière elle, mais ne voyant personne, elle dit au conducteur « Ben non, il n'y a personne. Enfin oui, j'ai croisé tout à l'heure quelqu'un, mais la personne marchait très lentement, donc je l'ai dépassée, puis bah là, manifestement, elle n'est plus là. » Le conducteur insiste en lui disant « Si, je l'ai vu se cacher entre les voitures. » Voiture donc qui se trouvait avant le passage piéton qu'elle venait de traverser. Il insiste « Montez, je vous raccompagne chez vous. » De là, Caroline lui dit « Bah non. Enfin, excusez-moi, mais je ne vous connais pas, donc je ne monterai pas avec vous. » Le chauffeur lui demande si elle est bien sûre de vouloir rentrer seule chez elle. Caroline répond que oui, elle en est sûre. Du coup, le chauffeur lui répond « D'accord, mais veillez bien à rester sous la lumière des réverbères pour être attentive et bien voir ce qui se passe. » Et suite à ça, le chauffeur repart. Du coup, Caroline commence quand même à regarder un petit peu autour d'elle. Parce qu'on va pas se mentir, le conducteur l'a quand même un peu fait flipper. Du coup, elle continue son trajet en se retournant toutes les 3 secondes pour vérifier qu'il n'y a personne derrière elle. Du coup, Caroline se dit « Bon, je t'aurais peut-être appelé mon copain, histoire d'avoir une présence au téléphone au cas où il lui arriverait quelque chose. » Sauf que son petit ami, il est lui aussi à une soirée, donc voilà, pour peu qu'il y ait de la musique, du bruit, tout ça, il n'entendra pas son appel. Du coup, elle décide d'appeler sa grande sœur, qui heureusement a décroché tout de suite. Et là, Caroline lui demande tout simplement si ça va, et sa sœur a tout de suite senti, en même temps peut-être que l'heure l'a alerté, qu'il y avait un truc qui allait pas. Caroline commence donc à lui raconter ce qu'elle vient de vivre, son échange avec le chauffeur de la camionnette. Et de là, elle comprend qu'en fait sa sœur devait être en conversation en haut-parleur avec elle, parce qu'il y a d'autres personnes qui étaient avec sa sœur qui se sont joints à la conversation, qui ont tout de suite réagi à ce qu'elle venait de raconter, en lui disant qu'ils allaient rester avec elle au téléphone jusqu'à ce qu'elle arrive chez elle, et qu'une fois chez elle, il fallait qu'elle appelle la police. Caroline, une fois rentrée chez elle, elle a suivi leurs conseils à la téléphone à la police pour leur faire un signalement. Elle indique donc à la personne qu'elle a au bout du fil que le conducteur avait des cheveux blancs, la cinquantaine, et qui conduisait un genre de fourgon blanc avec écrit dessus sécurité et d'autres choses en lien avec la protection de la ville durant la nuit. Elle se souvient pas clairement de ce qu'il avait écrit, mais en gros ça disait ça. Sauf que le policier lui répond qu'il n'y a pas d'entreprise ayant pour but de surveiller les rues de la ville la nuit. Et que donc elle s'inquiétait peut-être pour rien. Un mois plus tard, sa sœur a décidé de lui offrir une bombe lacrymogène. Et l'histoire s'arrête là. Alors, on est d'accord que la fin est pourrie. Enfin, non, la fin est pourrie, oui, non, c'est que le trade en fait s'arrête subitement là. En fait, Caroline a vite coupé court en disant que voilà, son histoire était courte mais intense sur le moment.
Et oui, carrément, parce que en fait, ce que cette histoire soulève comme question, c'est est-ce que du coup ce chauffeur était réellement bien intentionné? Est-ce que vraiment il y avait quelqu'un derrière elle, la fameuse personne qu'elle a dépassée? Est-ce que vraiment elle était cachée entre des voitures? Ou est-ce que c'était un prétexte pour la faire monter dans son véhicule afin de, voilà, faire Dieu sait quoi. En fait, cette histoire m'a intéressée suffisamment pour vous la raconter parce que là, voilà, on est clairement face à un dilemme. Qui croire? Comment vous auriez réagi? Par exemple, moi personnellement, je vous ai déjà raconté l'histoire où voilà, je m'étais fait suivre dans la rue en pleine nuit. J'avais été moi par contre voir un taxi pour lui dire que j'étais suivie et du coup est-ce qu'il pouvait me raccompagner chez moi. La situation est donc différente, c'est moi qui ai fait la démarche. Là, personnellement, j'aurais réagi comme Caroline, à savoir que même si la personne a l'air très bienveillante et m'alerte d'un potentiel danger, je ne prendrais pas le risque quand même de le croire sur parole et de monter dans sa voiture. S'il avait raison et qu'au final il y avait effectivement quelqu'un derrière, bon bah voilà, mais c'est vrai que c'est très compliqué. C'est vrai que c'est très compliqué et bon, le principal c'est que au final elle soit rentrée chez elle saine et sauve. Mais ce qui me fait penser plutôt que c'était pas quelqu'un de bien intentionné, c'est le fait que le policier lui dise qu'il n'existe pas d'entreprise qui surveille les rues la nuit. Donc je pense que ça donne quand même la réponse à une potentielle question que se posait Caroline, à savoir est-ce que ce gars-là était sincère ou pas? Eh bien non, il n'était pas sincère. S'il n'y a pas d'entreprise qui surveille les rues la nuit, qu'est-ce qu'il faisait avec une enseigne de ce type du coup sur son fourgon? C'est la seule chose qui me fait penser que au final, ce type-là, c'était lui qui était pas net. Voilà, du coup on peut enchaîner avec une deuxième histoire qui s'appelle L'homme de la forêt. Et là on va retrouver Rose qui a 16 ans au moment des faits. Il y a 2 ans, elle était allée se balader avec une amie à elle dans leur village, pas très loin de chez elle. Rose et son amie sont des filles très de nature, elles aiment bien se balader en forêt, s'allonger sur l'herbe, papoter, tout ça. Du coup, ce jour-là, elles décident d'aller faire une petite balade en forêt d'1 heure entre 10h et 11h du matin. Ensuite, elles ont prévu d'aller déjeuner dans un champ, se faire un petit pique-nique dans le champ, à la bonne franquette. Et après le déjeuner, elles avaient prévu d'aller un petit peu explorer des endroits où elles n'avaient pas encore été. Elles nous précisent que le chemin pour aller jusqu'à la forêt est un chemin très fréquenté, il y a beaucoup de monde qui passe par là, et que du coup, quand elles ont emprunté le chemin pour aller dans la forêt, elle n'était pas seule, il y avait d'autres personnes qui étaient sur ce chemin. Il y avait notamment une famille avec leurs 3 enfants, des randonneurs et un monsieur. Une fois arrivée à l'entrée de la forêt, elle voit qu'il y a pas mal de gens quand même qui partent, qui s'en vont. Et à ce moment-là, sa copine remarque un homme qui est en train de les fixer. Il est assez grand, cheveux bruns, il est en train de manger une poire en la en quartier à l'aide de son couteau suisse. L'homme leur dit de faire attention parce qu'il a remarqué quelqu'un qui se baladait avec un couteau. Du coup, Caroline regarde l'homme et elle lui dit simplement très bien, merci monsieur. Là, il leur a souri un peu bizarrement, comme s'il avait quelque chose à cacher. Sourire un peu énigmatique, voyez-vous. Un petit peu avant 11h, sa copine commence à avoir soif, du coup elle s'arrête pour boire un petit coup. Donc là, à ce moment-là, elles sont toujours sur le sentier. Et pendant que sa copine se désaltère, Caroline regarde un petit peu autour d'elle et elle aperçoit une silhouette courir un peu plus bas. Bon, en soi, Caroline ne fait pas vraiment attention, quoi. On est dans une forêt, des gens qui courent ou quoi. Bon, enfin, c'est pas si choquant pour elle, quoi. Donc, bon, elle fait pas plus attention que ça. 15 minutes plus tard, elles arrivent dans un champ en plein milieu de la forêt. Et là, waouh, c'était un endroit qu'elle a trouvé vraiment splendide. Du coup, avec sa copine, elles ont décidé de rester et de déjeuner là jusqu'à 12h30. Pendant leur petit pique-nique, Caroline, elle a eu une envie pressante. Et comme il y avait d'autres gens à cet endroit-là qui pique-niquaient également, elle a donc été se soulager un petit peu plus loin derrière un arbre. Elle fait sa petite affaire. Et là, une fois qu'elle se rhabille et qu'elle lève la tête, elle voit juste devant elle l'homme qu'elle a vu avant. Donc ce fameux type avec le couteau suisse et la poire. Pris de panique, Caroline a hurlé. Là, la seule chose qu'elle s'est dit, c'est « Mon Dieu, il m'a regardé depuis le début en train de faire pipi et en gros, il va me violer, quoi. » L'homme est parti en courant. Caroline, en le voyant partir, bon... Elle a un petit peu repris ses esprits et elle se fait la réflexion quand même, elle se dit mais qu'est-ce qu'il faisait là? Parce que nous,
quand on arrivait, lui, il partait, quoi, il descendait, donc pourquoi il est remonté? Du coup, elle est retournée en courant voir sa copine pour lui raconter ce qui venait juste de se passer. Et elles ont repris la route en faisant cette fois-ci très attention parce que, bon, bah, naturellement, elles étaient en flip. 2 heures passent et à ce moment-là, les filles aperçoivent le fameux monsieur qu'elles avaient vu au tout début, qu'elles supposaient qu'il venait se promener ici par habitude. Du coup, elles l'interpellent et elles lui disent bonjour monsieur, quelqu'un nous a dit qu'il y avait une personne, un homme qui traînait ici avec un couteau, est-ce que ça vous parle? Le vieil homme regarde les 2 jeunes filles et leur répond 2 jeunes filles comme vous, ça fait une cible parfaite pour l'homme de la forêt. Réponse qui fait grandement flipper les 2 filles. Et sur ce, l'homme n'a rien ajouté, il est parti. De là, les filles ont décidé de le suivre, quelque part ça les rassurait. Là, Caroline voit que sa copine, elle est grandement stressée, elle n'arrête pas de regarder autour d'elle, et surtout un endroit en particulier, en contrebas, comme si qu'elle avait vu quelqu'un. Et à ce moment-là, l'homme devant eux a pris un chemin sur la gauche qui menait à une maison, certainement donc sa maison. Et il s'est juste retourné en leur conseillant de partir en courant d'ici. Caroline lui a du coup demandé si elle pouvait venir chez lui, le temps d'appeler son père pour qu'il vienne les chercher. Et là, réponse très bizarre du vieil homme qui s'est écrié: s'il sait que vous êtes rentrés chez moi, il nous tuera tous. Le sentier était quand même encore assez loin du grand chemin par lequel elle devait rentrer, mais rien à fiche. Caroline, elle a regardé sa copine et elle lui a dit cours. Elles se sont mises à courir en regardant en contrebas et là, je vous le donne en mille, elle remarque l'homme en train de courir dans la même direction qu'elle. Et pour que ce soit plus clair, attention, hein, il courait pas vers elle, il courait, en fait elles étaient en hauteur et lui en contrebas, donc en fait juste il courait dans la même direction. Caroline se saisit de son téléphone pour appeler son père et là soudain elles ont entendu un énorme cri. Naturellement c'était l'homme qui venait de hurler, certainement parce que il les a vus appeler à l'aide. La poursuite a continué quelques minutes, mais fort heureusement, le père de Caroline habitait vraiment juste à côté. Du coup, il est très vite arrivé au lieu de rendez-vous et là, l'homme a fait demi-tour. Une fois dans la voiture de son père, les 2 filles ont pleuré de soulagement. Le père de Caroline a appelé la police et la police, une fois arrivée sur place, après la description que les filles lui ont fait du jeune homme et de tout ce qui venait de se passer, eh bien figurez-vous qu'apparemment cet homme était connu des services de police pour viol sur des filles de 13 à 25 ans et apparemment le vieil homme qui donc avait dit aux filles de faire attention et qui ne voulait surtout pas qu'elles viennent chez lui était le père de cet homme. Caroline n'en sait pas plus sur l'histoire de la vie de ce type, mais en tout cas avec son amie, elles sont retournées se balader plusieurs fois dans la forêt depuis. Elles ne sont jamais retombées sur lui et c'est tant mieux. Et là pour le coup je me demande vraiment si l'histoire est vraie. Moi je veux bien croire les personnes qui racontent les histoires sur Reddit, mais je sais pas vraiment si l'histoire est réelle. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai un petit doute, j'avoue, pour celle-ci. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et bien écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker. Et sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Mouah. Bisous, ciao.